Bonjour à tous, donc aujourd'hui nous allons voir comment nous connecter à une base de données. C'est parti. Alors pour notre base de données, nous allons utiliser une DB qui s'appelle MongoDB en fait, qui est une base de données NoSQL. Donc la différence entre SQL et NoSQL n'a pas vraiment d'importance pour le moment. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'on va en fait créer une base de données sur notre PC, donc localement pour le moment, et qu'on va ensuite l'utiliser pour stocker et lire les données que nous allons stocker. Donc, pour utiliser MongoDB, on va utiliser Mongoose, qui est en fait un Object Modeling Tool qu'on va pouvoir utiliser pour faire une connexion entre notre projet et notre base de données. Donc, on va créer sur MongoDB. Donc, dans cette vidéo, on va voir comment installer MongoDB. Donc, je vous montrerai une vidéo où il n'y aura pas de son, mais c'est pas très grave. Il suffit simplement de voir ce qui se passe à l'écran. Donc, ici, la première étape, c'est d'abord d'installer MongoDB, donc le côté serveur pour vous, et aussi MongoDB Compass afin de pouvoir en fait lire vos différentes bases de données. Donc, je vous reprends dans un instant. Donc, il va y avoir une vidéo sans son. Simplement cliquez sur les différents boutons, c'est exactement la même chose que ce qui va se passer sur l'écran ici. OK, donc maintenant nous avons accès à notre fameuse base de données. Donc ici, on passe Community, donc on verra plus tard comment l'utiliser et comment le lire. Pour l'instant, on va simplement voir comment connecter notre projet et notre base de données. Donc on va en fait se connecter ici à notre base, donc localhost 27017, sur laquelle on vient juste de se connecter. Donc pour ça, on va utiliser Mongoose, comme je l'ai dit, et ici nous avons la documentation. Donc on va directement aller sur la doc ici. Vous pouvez voir qu'ici d'ailleurs vous avez donc le code pour vous connecter, hein. Nous on va utiliser autre chose, mais vous pouvez vous connecter avec ça. Donc read the docs, on va ici aller sur connexion et on va descendre un petit peu. On va aller ici sur options. Donc ici vous avez mongoose.connect et vous avez ici un petit exemple qu'on va utiliser. Je vais zoomer un petit peu éventuellement. Voilà, donc ici on va utiliser ça. Maintenant, de retour sur notre petit projet ici, nous allons maintenant créer un dossier où nous allons mettre en fait toutes les fonctions, tous les utilitaires si vous voulez pour notre projet. Donc on va l'appeler utile et à l'intérieur on va mettre un fichier qu'on va appeler mongoose.js. Donc ça sera en fait la connexion vers notre base de données. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord mettre mongoose, on va le require, voilà. Ensuite, on va mettre la connexion à notre base de données qui sera plus ou moins toujours la même chose. Donc ici, on va mettre const db connection, donc en majuscule, égale require, et ici on va simplement appeler notre fichier config. Donc on ajoutera dans un instant la connexion à notre base de données, mais on le mettra dans le config.js afin que ce ne soit pas montré à tout le monde. Donc pour l'instant, ça n'a aucune importance vu que c'est local, évidemment, mais plus tard, lorsqu'on voudra se connecter sur internet, il ne faudra pas que les autres puissent s'y connecter. Logique. Donc, comme on a fait pour les autres fichiers, on aura un module.export et ici, on va en fait créer une fonction qu'on va appeler lorsque notre bot va se lancer. Donc cette fonction, on va l'appeler init, d'accord? Et ici, on va mettre donc nos différentes options. Donc tout d'abord, on va mettre les options. Donc ici, si on retourne sur la docs, vous avez const options
qu'on peut éventuellement prendre. Donc on peut faire un copier-coller, hein. Hop là, ça c'est fait. Sauf qu'ici on va pas l'appeler options, on va l'appeler Mongo options. Donc ça, ce sera peut-être plus simple pour s'en rappeler, hein. Et donc ici, on va simplement enlever les choses qu'on va pas utiliser. Donc use create index, pas besoin. Auto index, on peut le laisser. Le nombre de reconnexions, donc après, il suffit simplement de lire les différents commentaires que vous avez ici en anglais. Donc reconnexion toutes les 500 millisecondes, disconnect connection, etc., etc. On lit, on garde. Si c'est utile, on garde. Si c'est pas utile, on enlève. Donc ici, sockets, on n'a pas besoin. Family, alors ici on utilise IPv4, on peut laisser sur ça. Je vais mettre ça, voilà. Reconnect try, ça c'est pour essayer de se reconnecter à l'infini. Donc vous pouvez mettre un nombre d'essais si vous voulez, hein. Vous pouvez mettre 10, 20, 50, 100, c'est à vous de voir. Et pour le reste, celui-là vous devez le laisser par contre. Use find and modify, donc c'est une fonction qu'on va pas utiliser et qu'on veut en fait désactiver afin de ne pas avoir de problème avec le bot un peu plus tard. Voilà, donc ça c'est toutes les différentes options qu'on a pour notre bot, pour notre connexion à notre base de données, pardon. Et donc ici, tout ce qu'on a tapé, c'est mongoose.connect, dbconnection, donc notre variable, et mongo options. Alors, mongo options. Et voilà. Donc maintenant, on a juste à entrer notre connexion sur notre fichier config. Donc on va aller sur notre fichier config.js. On va taper ici, alors c'est exports. Alors DB connection qu'on a mis, et ici on va mettre donc MongoDB. Donc ça, c'est pour se connecter à la DB localhost. Mettre 7017. Et ici, vous pouvez mettre le nom que vous voulez pour la base de données. Voilà. Donc ici, on va en fait se connecter à MongoDB, donc notre base de données, localhost et 27017. Si vous allez sur le compas ici, vous pouvez voir qu'en haut, vous avez localhost 27017. Et c'est en fait à ça qu'on va se connecter. Donc maintenant, on sera connecté à la base de données, donc on va appeler test pour plus tard, et bien on va pouvoir ensuite commencer à la remplir. Donc maintenant, ce qu'on va faire avant de lancer le bot et de faire un test, nous allons voir des événements. Donc sur MongoDB, sur Mongoose, vous avez aussi des événements. Donc si vous tapez ici Events par exemple, vous avez ici des Connection Events. Vous avez en fait plusieurs choses que vous allez pouvoir entrer. Vous avez Connecting, Disconnecting, Open, donc ça va en fait afficher des messages en fonction de l'événement que vous allez utiliser. Par exemple, si on utilise Connected, eh bien ça va montrer dans la console, si vous mettez dans console log, quand est-ce que la DB va se connecter. Donc ici, on va mettre mongoose.connexion.on, connected, et on va mettre donc console.log, et ici on va mettre mongoose et connecté. Et on va faire pareil pour disconnected, ici on va mettre disconnected, et on va mettre et déconnecté. Comme ça va montrer lorsque notre base de données sera connectée et déconnectée. Et je vais ajouter un petit truc pour moi aussi, pour plus tard, je vous montrerai donc les promises, on en a déjà vu ce que c'était, mais pour l'instant, on va simplement laisser sur ça, c'est pour que je ne l'oublie pas plus tard. Voilà. Maintenant, on va simplement lancer notre bot, et vous allez voir que dans notre terminal ici, on va avoir la connexion à la base de données, et ensuite la connexion à notre bot. Donc ici, nous avons «Je suis prêt» et ah oui, je n'ai pas encore ça c'est moi. Évidemment, j'ai pas importé Mongoose dans le fichier principal, donc ça va pas fonctionner, on est d'accord. Donc ici, on va ajouter, donc au niveau de la connexion, client.mongoose égale require, et donc ici, on va simplement récupérer notre fichier Mongoose. Voilà, encore une fois, il faut le récupérer, sinon il va pas pouvoir le lire, hein. Ça, c'est logique. Donc le token, donc juste au-dessus du token, on va mettre ici client.mongoose.init. Donc ce qui va se passer, c'est qu'ici on va en fait récupérer client.mongoose, qui va récupérer notre fichier mongoose.js qu'on a créé précédemment, et ensuite il va lire la ligne ici, client.mongoose.init, init étant, je le rappelle, la fonction que nous avons créée ici. Donc ça va en fait initialiser notre base de données avec ses différentes options, et ça va ensuite se connecter avec le lien qu'on a mis dans config.js. Et ça va donc renvoyer un message ensuite dans la console. Alors une erreur, cannot find module mongoose. Voilà, donc ici on n'a pas installé mongoose, donc yarn add mongoose. Voilà, donc je rappelle évidemment qu'il faut les installer avant de les utiliser, vu que je l'avais déjà installé dans mon autre terminal, c'est pour ça que je ne l'avais pas refait ici, mais si vous n'avez pas oublié, tant mieux pour vous.
Donc ici nodemain.js, Mongoose est connecté et je suis prêt. Voilà. Donc dans la prochaine vidéo, on va commencer à voir comment utiliser cette fameuse base de données pour stocker en fait des des préfixes par exemple ou d'autres choses et nous allons voir comment utiliser la base de données afin de commencer pardon, à mettre notre bot sur plusieurs serveurs. Merci d'avoir regardé notre vidéo jusqu'à la fin. Donc grand merci à nos Patreons qui nous suivent pour le moment, donc qui se trouvent en bas à gauche. Si vous désirez avoir plus d'informations sur Patreon, allez simplement dans la description et retrouvez-nous directement sur le site.